Coucou tout le monde, c'est Letty, bienvenue dans la vidéo du mercredi pour Tout en colle. Je vous propose aujourd'hui la réalisation de 2 cartes avec Roger le lama. J'installe Roger dans la presse de précision et je vais tamponner cette image avec l'encre hybride My Favorite Things qui me permet, je vous le rappelle, d'utiliser soit des techniques à l'eau, soit des techniques à l'alcool. Et aujourd'hui, ce sont les feutres à alcool que j'ai choisis. Je vais donc travailler sur du papier Nina Solar White puisque ce papier a été développé spécialement pour utiliser les feutres à alcool. Pour pouvoir intervenir sur le fond sans abîmer le tamponnage, j'ai réalisé un masque avec exactement le même tampon. Je l'ai découpé en mordant un petit peu sur le trait noir, ce qui me permet, une fois qu'il est mis en place, de vraiment tout protéger de ce qui est de l'image du lama, mais par contre de pouvoir travailler autour sans que je me retrouve avec des petites marges blanches. Maintenant que le personnage est protégé, je peux réaliser le fond. Pour ça, j'ai choisi une Distress Ink classique, enfin un premier coloris en tout cas, le coloris Crushed Olive que j'aime beaucoup et que j'utilise pourtant assez rarement. Et vous devez vous dire que je ne prends pas beaucoup de précautions pour étaler mon encre, c'est vrai et c'est volontaire. Je souhaite vraiment dynamiser ce fond directement avec l'outil et je l'utilise, vous voyez, comme un tampon pour imprimer des petits ronds. Pour faire, c'est pas vraiment un effet bokeh, mais c'est un petit peu dans l'idée et faire en sorte d'avoir un motif sur le fond réalisé directement avec l'applicateur Distress. Le deuxième coloris, c'est le coloris Peeled Paint, que cette fois-ci, par contre, je vais appliquer de manière tout à fait classique en étirant bien ma couleur, c'est-à-dire en venant mordre le papier très délicatement et en prenant voilà, l'encre sur la plaque. Je commence avec une inclinaison assez importante, je ne sais pas si on le voit bien à la caméra, de l'outil. Et ensuite, plus ça va, moins j'ai d'encre. Et donc plus je peux, voilà, je vous montre bien là. Je commence en inclinant l'outil et après je peux le redresser quand l'encre est moins présente. Et de cette manière, j'ai un aplat bien régulier, quelque chose de léger qui contraste vraiment avec ce que j'ai fait précédemment avec le coloris Crushed Olive. Pour bien refermer le cadre de cette mise en couleur, je reprends le premier coloris, le Crushed Olive, et je viens tout doucement faire une petite marge tout autour du cadre vert en Peeled Paint. Et de cette manière, comme toujours, l'œil ne se perd pas et je fais l'inverse en haut pour vraiment marquer une transition et faire en sorte qu'on ait ce cadre. Pour continuer à habiller le fond, j'ai pris le tampon Mandala 100% tout en colle et cette fois-ci une Distress Oxide dans le coloris Peeled Paint, donc un des deux coloris utilisés précédemment. Et je fais des tamponnages par-ci par-là, en fait j'en ai fait 3. Je m'étais mis dans la presse de précision au cas où ça ne marquerait pas correctement puisque le fond n'était pas bien sec et j'avais peur que la Distress Oxide ne ressorte pas suffisamment et que je doive donc réancrer. Et c'est pas du tout le cas, hein. Ça s'est très bien passé, j'ai tout de suite eu une impression très satisfaisante. Vraiment ces Distress Oxide pour tamponner me plaisent beaucoup, surtout pour faire des petites animations de fond comme ça, mettre un petit peu de déco pratiquement en ton sur ton. C'est très très chouette. C'est au tour maintenant d'un autre de mes chouchous d'entrer en scène, à savoir le tampon manuscrit fin toujours de chez Tout en colle. Je vais le tamponner en seconde génération, c'est-à-dire que j'encre mon tampon, j'enlève un peu de l'encre sur un papier de brouillon et seulement après je viens me poser sur ma carte. De cette manière, mon encre est visible, mais ça ne prend pas toute la vedette sur le reste du fond de la carte. J'ai fait tout ce que je voulais faire sur le fond, je retire donc le masque, que je range précieusement à l'arrière de mon emballage de tampon pour pouvoir le réutiliser ultérieurement. Et je commence la mise en couleur avec les feutres à alcool.
Au fur et à mesure de la vidéo, vous allez voir apparaître à l'image les références des feutres que j'ai utilisés, ce sont donc les spectrums noirs, mais je vous mets la liste exhaustive de toutes les couleurs utilisées, puisque vous n'allez pas tout voir à la vidéo, dans l'article du blog sur le blog de Tout en Colle, et vous avez le lien vers cet article sous la vidéo. Quand la première couleur est posée, j'applique la seconde juste sur les côtés. Alors je garde la première à portée de main. Donc j'applique la seconde sur les côtés, là où je veux simuler ou de l'ombre ou en tout cas des effets d'arrondi pour donner un petit peu de volume à ce lama. J'estompe avec la première couleur. Et si toutefois j'estime que j'en ai trop enlevé, j'en remets un petit peu, je réestompe juste en bordure, je ne reviens pas sur le marron proprement parlé. Et je fais comme ça partout où je souhaite donner, comme je vous le disais, ou des effets de volume ou des effets de lumière. Et toujours en venant retravailler juste à la lisière entre les deux couleurs, puisque par exemple pour ces deux coloris-là, le premier vient vraiment manger le second. Donc si je repasse trop loin sur le coloris le plus sombre, il disparaît presque au profit du plus clair. Donc voilà, à vous de jouer un petit peu avec les passages, de voir quelles sont les couleurs qui réagissent le mieux les unes avec les autres. Donc ces deux-là fonctionnent très bien ensemble puisque la première a vraiment beaucoup d'action sur la deuxième. Mais justement, comme la deuxième a tendance à pas mal disparaître, il faut faire attention de ne pas trop venir empiéter quand on veut estomper et juste travailler à la lisière pour gommer les transitions et faire en sorte que tout soit le plus joli possible et que ce soit quelque chose de très doux. Une fois la mise en couleur terminée, je vais faire en sorte que le lama se détache du fond. J'utilise un feutre gris et je fais un trait tout le long du lama, sur ce côté à l'extérieur, mais également entre les jambes. Enfin voilà, faire en sorte vraiment de lui donner un petit peu de volume, de faire en sorte qu'on ait l'impression qu'il se détache du fond. Comme si on l'avait collé avec des petits carrés de mousse, sauf que là, c'est sur une seule épaisseur, puisque le lama est dessiné et tamponné directement sur le fond de la carte. Pour apporter un peu de lumière et puis dynamiser un petit peu le motif du foulard, j'ajoute des petits points au stylo gel blanc et j'ai également refait les points de ses yeux avec ce même stylo gel blanc, de même que j'ai refait le noir au stylo gel noir dans les yeux pour apporter un petit peu de brillance et faire en sorte que le personnage ait l'air un peu plus en vie. Pour le sentiment, j'ai choisi de tamponner sur du papier noir et d'embosser avec de la poudre embossée Wow blanche. Et je découpe ensuite ce sentiment en faisant plein de petits rectangles différents puisque je ne veux pas laisser l'art et la manière sur une seule ligne, mais en faire 3 lignes pour vraiment occuper tout l'espace sur le fond de la carte. Je colle la carte sur une base noire, c'est du papier Maya. D'ailleurs, c'est du Maya aussi que j'ai utilisé tout à l'heure pour le sentiment. Et je laisse un petit cadre assez fin tout autour, suffisamment épais pour que le fond très coloré ressorte bien et soit mis en valeur, mais pas trop gros non plus pour ne pas voler la vedette à tout le reste.
Comme je trouvais qu'il manquait quelque chose, je vais rajouter un tout petit élément, à savoir ce cœur que je découpe sur mon tampon Merci, c'est toujours un tampon 100% tout en colle. Je découpe juste un cœur qui est en bas à gauche. Alors pas de panique, déjà ça va me permettre d'utiliser le cœur tout seul, mais je vais tout à fait pouvoir réutiliser le tampon dans son intégralité. Je vous montre une fois que j'ai terminé qu'il n'y a pas de problème, je remets tout sur la plaque acrylique et mon tampon sera comme neuf. J'ai collé tous mes petits cœurs, alors tous avec la colle sauf un que j'ai mis en volume sur un petit morceau de mousse, de manière à dynamiser encore un peu plus la composition. Et comme il n'est jamais trop tard pour bien faire, je remercie Dada Scrap de nous avoir donné l'impulsion pour faire finir nos cartes jusqu'au bout et faire en sorte de les décorer également sur l'intérieur. Je reprends un des tampons que j'ai utilisé pour créer le fond tout à l'heure et je le tamponne à la Distress Oxide sur mon papier sombre dans la carte. Pour la seconde carte, j'ai tamponné à nouveau Roger le lama, mais cette fois-ci je vais lui faire un petit peu de mal. Je vais couper le long de l'arête de son dos, on la devine très facilement au dos de l'arrière des affaires de scrap. J'enlève également le petit nœud du foulard et je vais même lui couper les oreilles et un bout de sa petite moumoute en haut, là, de ses petits cheveux, enfin, des cheveux de lama, bon, vous m'avez comprise. Tout simplement parce qu'on va un petit peu le modifier, ce lama. Et on va l'animer avec un petit ressort. Bon, je vous rassure, il va avoir une tête quand même, hein. Donc j'ai découpé, j'ai tamponné une deuxième tête. C'est toujours sur du papier Nina Solar White puisque je vais faire la même mise en couleur que ce qu'on a fait tout à l'heure. Et je découpe précautionneusement en ne mangeant pas le petit trait noir. Et de toute façon, pour garantir toutes les chances d'une jolie réalisation, je vais repasser les tranches avec mon feutre noir pour éventuellement corriger les petites erreurs de découpe et puis aussi cacher la tranche blanche du papier qui devient apparente. Dans du papier imprimé du bloc Coffee de chez EcoPark, toujours le lien dans le blog, j'ai tamponné le petit foulard que je rajouterai tout à l'heure, c'est pour ça que je ne me suis pas embêtée à découper le petit nœud. Et je vais également découper un petit tapis que l'on va mettre à la place des outils de scrap. Je prends les repères en largeur de ce dont je vais avoir besoin, ainsi que sur la hauteur. Je coupe en suivant les tracés que je viens de réaliser. J'arrondis deux des angles qui seront le bas du petit tapis que l'on va mettre sur le dos du lama. Après avoir repassé là aussi les tranches avec le feutre noir, en tout cas sur les bords, sur les côtés et sur le bas, je colle le tapis en place. Et pour faire le dos, je prends mon scalpel et je suis le tracé que l'on a découpé tout à l'heure au ciseau le long du dos du petit lama, un petit trait de crayon noir et c'est terminé. Je peux commencer à le reconstituer, je vais coller le foulard et ensuite réaliser un fond pour pouvoir installer ce lama avec sa tête qui gigote sur un joli fond de carte. Toujours du bloc Coffee d'EcoPark, j'ai choisi ce papier où on a l'impression de plein de petits coups de peinture et ça cadrait assez bien avec ce que j'avais en tête. J'ai également cette chute de papier aquarelle. Je vais découper un rectangle qui me permettra d'accueillir le lama, donc j'ai recoupé
en fonction de ce que j'avais ici et je vérifie ensuite que le lama s'installe bien dessus, notamment en hauteur. En largeur, je le savais puisque je venais de regarder. Je règle la hauteur du rectangle dont j'ai besoin et je vais travailler le fond avec les infusions et l'encre Distress. Alors travailler, c'est un bien grand mot. J'ai pris mon encre Forest Moss. C'est un vert un peu plus soutenu que celui que j'ai utilisé sur la carte précédente et qui se marie très bien avec les petites taches vertes qu'on aperçoit sur le papier. J'ai mis d'abord l'encre sur ma plaque de verre, un peu d'eau. Avec un sachet plastique, j'ai prélevé l'encre que j'ai posée sur la plaque, sur le morceau de papier aquarelle. J'ai mis quelques gouttes d'infusion, enfin quelques grains de poudre d'infusion. Je vaporise à nouveau un petit peu d'eau, je laisse agir, je retravaille toujours avec mon petit sachet. De cette manière, bien sûr, l'infusion va réagir avec l'eau, mais je vais avoir une diffusion très très douce. Je ne vais pas avoir quelque chose qui va se répandre beaucoup. J'avais vraiment envie de garder ce côté grain de l'infusion que je trouve très joli et qui est beaucoup plus pigmenté, bien sûr, que l'encre Distress que j'ai mis en élément principal. Une fois que tout est bien sec, je fais le tour avec mon encre Distress pour créer un petit cadre et faire en sorte que l'image se termine proprement. Et j'ai même choisi après d'user un petit peu les bords avec ma lame de ciseaux. Et donc je reviens avec mon encre Distress pour faire en sorte de cacher tout ce qui a pu apparaître comme coloris blanc. Je colle ce rectangle de papier aquarelle sur mon papier maille noir en laissant un tout petit trait. L'idée c'est vraiment juste de créer un petit cadre qui fera en sorte que ce morceau d'aquarelle ressorte bien sur le papier imprimé que l'on voit sur la gauche. Toujours avec le même coloris de Distress, je ferme le cadre également du papier imprimé. Je colle ensuite le papier aquarelle sur ce fond décoré. Je laisse une marge identique à droite, à gauche et en haut. Par contre, en bas, la marge est plus grande puisqu'elle va accueillir tout à l'heure le sentiment, l'art et la manière, que j'ai à nouveau embossé en blanc sur fond noir, mais cette fois-ci, j'ai laissé le titre en un seul morceau. Je colle Roger sur sa nouvelle maison. Je prends un ressort petit modèle, parce que vous voyez dans la petite boîte que l'on aperçoit là qu'il y a un modèle plus grand. Là j'ai pris le plus petit modèle puisqu'il s'agit d'animer juste la tête de Roger. J'ai coupé tout autour de la base puisque, bon elle est transparente mais je voulais faire en sorte qu'elle ne dépasse pas de sa tête. Et je vais fixer l'autre partie sur la base de la carte. Et de cette manière on pourra faire bouger la petite tête de Roger. Bon, comme Roger, c'est pas vraiment quelqu'un de triste, je me suis dit qu'il serait encore plus rigolo avec des yeux mobiles. J'ai choisi des yeux suffisamment grands pour cacher le dessin de base qui est sur le tampon. Et je vais coller les yeux mobiles avec le Glossy Accent pour être sûr qu'ils tiennent bien en place. Alors, je pense que la colle à pointe fine aurait très bien fait l'affaire, mais avec le Glossy Accent, je suis sûre que ça ne bougera pas. Pendant que les yeux de Roger sèchent, je colle le petit sentiment. Donc c'est le tampon qui est avec Roger que j'ai laissé cette fois-ci dans son intégralité. Enfin, je veux dire, j'ai laissé la bannière noire en un seul morceau et je l'ai collé un petit peu comme le titre d'un tableau. Je trouve que ça donne vraiment cette impression et j'étais très contente du résultat. Je colle le tout sur une chute de papier maille noir. L'idée de départ, c'était de ne pas faire une carte qui s'ouvre, mais juste une carte que l'on retourne, un petit peu sur le principe des cartes que l'on envoie de son lieu de vacances. Et donc c'est ce que j'ai commencé à faire. J'ai collé la base de carte, enfin le fond de carte pardon, sur la base. Et au moment de découper, je me suis dit mais pourquoi est-ce que je ne laisserais pas toute la longueur et faire en sorte de cette façon de créer un petit pied pour que la carte se tienne toute seule. Je vais être un peu plus claire sûrement en image parce qu'en parole, c'est pas tout à fait ça. Donc avec mon cutter, mon réglé, je coupe le long de la carte ici sur toute la longueur. Et au lieu de recouper sous la carte, je place mon réglé
mais je fais une marque avec un plioir, enfin avec une bille à gaufrer. Et je réalise un pli qui va faire comme si on avait un petit présentoir. Voilà, c'est beaucoup plus clair avec ce terme-là, un petit présentoir. Et pour faire en sorte que ça reste quand même, voilà, parce que ça a tendance à retomber bien sûr, j'ai découpé une petite languette de papier noir que j'ai collée au dos pour renforcer et faire en sorte que ça tienne debout. J'ajoute un petit peu de déco au tapis, je fais une sorte de motif au feutre noir, je suis tout simplement le long de la découpe, je fais un double trait, je reproduis ensuite le motif fleur que l'on a sur le foulard, alors, rien de plus simple, un petit rond pour faire le cœur de la fleur et d'autres petits ronds pour simuler les pétales. Pour les cœurs de fleurs, j'ai utilisé du Crystal Drop. Et pour remplir la couleur des pétales, j'ai utilisé mon stylo gel blanc. Et voici ce que ça donne une fois terminé. Je vous montre un petit bout de la tête de Roger en action, avec son petit ressort et les yeux mobiles et le petit bruit qui va bien. Et je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau tuto pour tout en colle. D'ici là, surtout, prenez bien soin de vous et surtout, créez et partagez. Gros bisous, bye bye.